Bien, allez, on attaque cette dernière semaine avant les vacances. Donc avec déjà une partie sur le cours. Donc on va s'intéresser à des propriétés caractérisantes du parallélogramme. En fait, quand je dis caractérisante, voilà ce que ça veut dire. C'est vous allez avoir un parallélogramme, ici par exemple ABCD, on va commencer par la première. Et comme vous savez que vous avez un parallélogramme, eh bien vous pourrez dire par exemple que les diagonales se coupent en leur milieu. D'accord? C'est ce qui est écrit ici. Un parallélogramme a ses diagonales qui se coupent en leur milieu. D'accord? Or, il s'avère que avoir un quadrilatère dont les diagonales se coupent en leur milieu permet de montrer aussi que le quadrilatère est donc un parallélogramme. Ok? Ça veut dire quoi? Vous allez avoir deux questions. Soit vous savez que vous avez un parallélogramme, d'accord? Et à ce moment-là, vous pourrez utiliser une propriété du parallélogramme qui permet de dire que les diagonales se coupent en leur milieu. D'accord? Soit vous voulez montrer que vous avez un parallélogramme, du genre la question montrer que c'est un parallélogramme ou que peut-on dire du quadrilatère ABCD. À ce moment-là, vous utiliserez cette propriété-là. Un quadrilatère ayant ses diagonales au milieu est un parallélogramme. D'accord? Donc, il va y avoir deux exercices à la suite. C'est exactement sur ce genre de choses. D'accord? On va faire un petit exemple pour que vous compreniez mieux. Alors, mettons donc, je me fais, je sais pas, un quadrilatère quelconque là. Et puis, comme information, ça, j'en sais rien sur ce quadrilatère, d'accord? Je ne sais rien. Sauf que, après construction, ou suivant les informations qu'on me donne, je sais que ces longueurs-là, ici, là, ce point-là, qui est le point O, d'accord? C'est le milieu diagonal. À ce moment-là, je dis, hey, un quadrilatère ayant ses diagonales qui se coupent en leur milieu est un parallélogramme. Donc, A, B, C, D est un parallélogramme. D'accord? Vous voyez, la seule information que j'avais au début, c'était ça. Ok? L'autre cas, c'est celui-ci. C'est je me retrouve avec, par exemple, un parallélogramme. Voilà, bon, tant mieux. Je me retrouve avec un parallélogramme, par exemple A, B, C, D. Je sais que c'en est un. C'est écrit dans l'énoncé quelque part, A, B, C, D, parallélogramme. D'accord? À ce moment-là, on peut très bien me poser la question, par exemple, et on me dit que AC égale 8 cm et, je sais pas moi, BD égale 6 cm. D'accord? Et on me parle du coup des diagonales, ici, et on me pose la question, eh bien, dites-moi combien mesure KB. Ok? À ce moment-là, vous dites, j'ai un parallélogramme, donc les diagonales se coupent en leur milieu. Touc, touc, parce qu'un parallélogramme a ses diagonales qui se coupent en leur milieu. Et une fois que je sais ça, je dis donc que KB, c'est la moitié de BD. BD divisé par 2, à savoir 6 divisé par 2, et ça fait 3. Vous avez vu la nuance? D'accord? J'ai un parallélogramme, donc je peux dire que les diagonales se coupent en un milieu, et donc je peux calculer des longueurs. D'accord? Alors que dans le cas précédent, j'ai un quadrilatère, donc je sais que les diagonales se coupent en leur milieu. Qu'est-ce que je peux dire de quadrilatère? Eh bien que c'est un parallélogramme. Donc je prends à chaque fois les bonnes propriétés. D'accord? C'est la clé. Ok? On va pas trop vous torturer. Voilà, je vous remets le cours pour bien noter. Et ces deux propriétés, il faut garder ça en tête, ce graphique-là. D'accord? Des diagonales qui se coupent en leur milieu. Et avec ça, vous êtes pas mal.